C'était normal. Et on en a identifié ces noms qui font partie de la section spéciale de la gendarmerie. C'est ça, c'est pas normal. Nous avons vu également des militaires sur le terrain. Leur véhicule était identifié très bien. Et ces militaires étaient dans des tenues militaires. Lorsqu'il y a une manifestation, les militaires n'ont rien à voir sur le terrain. Ce sont les militaires qui se promènent dans la rue, dans une république normale, un état normal, c'est la police qui s'occupe. Et seulement lorsque la police est débordée, on fait appel à la gendarmerie. Et lorsque la gendarmerie est débordée, on fait appel à l'armée. Mais lorsqu'on fait appel à l'armée, c'est pour assurer la sécurité des endroits stratégiques. N'hésitez pas pour aller réprimer la manifestation. Non. Or, au Togo, ce sont les militaires qui étaient dans la rue le samedi. À côté, c'est pas normal. Et qu'allez-vous faire maintenant avec ces preuves? Ben, nous avons là ventiler ces preuves-là partout besoin. Aussi bien au Togo qu'à l'extérieur. Pour montrer que ceux qui sont soi-disant dit avoir fait des choses ne sont pas des gens. Ceux qui avaient les machettes en main, les boudins, n'étaient pas des manifestants. C'était des gendarmes, des gens de sécurité habillés en civil et qui avaient des machettes et des boudins en main. Ce sont des manifestants. Et c'est ce que nous avons montré dans l'image. Vos manifestations sont interdites jusqu'à nouvel ordre par le gouvernement. Non, mais dans aucune république, on interdit les manifestations de façon systématique. Ça n'existe pas. C'est une illégalité flagrante. Illégalité absolue. Dans aucun pays, les manifestations ne sont interdites. Le droit de manifester est un droit constitutionnel, reconnu par la Constitution togolaise du 14 octobre 1992. Même si ces conditions ont été toilettées en 2002, le toilettage n'a pas atteint ces aspects-là. Le droit de manifester est un droit constitutionnel, réglementé par la loi. Et il faut que l'État, ceux qui dirigent l'État aujourd'hui, respectent la loi. Pour que demain, quand ils ne seront pas au pouvoir, que la loi soit respectée à leur endroit. C'est ça le problème. Il faut qu'ils respectent la loi aujourd'hui, pour que demain, lorsqu'ils seront pas là, que la loi soit respectée pour eux. Par rapport à l'arrestation. Par rapport à l'arrestation du président de la CIVITE. Oui, non, le président de la CIVITE a été arrêté et déposé actuellement à la présidence civile de Lomé, tout simplement parce qu'il a dit qu'il conviendrait que l'armée togolaise, comme en 1966, oblige le chef d'État à dialoguer avec son opposition. Est-ce que ça constitue une infraction? Infraction de pousser à faire un dialogue, ils ont traduit ça comme une infraction à inciter l'armée à répondre. Est-ce que c'est ça? Quand on dit que l'armée doit laisser le chef d'État à dialoguer avec son opposition, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça pousser la réponse? Je ne comprends pas. Vous savez que le chef d'État, le père de Faure Gnassingbé, le général Yadema, lui-même, quand il était en vie, il se vantait il s'est vanté à plusieurs reprises d'avoir été le médiateur, l'arbitre, celui qui a fait jouer à l'armée le rôle que le commandant demande que l'armée joue aujourd'hui. Où est le problème? C'est pour cela que nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Il est illégalement, arbitrairement enfermé en sécurité. Quelles sont les démarches que vous avez? Nous faisons toutes les démarches qui sont en notre part. Nous sommes avocats. Je suis avocat d'Amman Apoko, Olivier. Et dans ce cas-là, j'utilise tous les moyens qui sont à ma disposition pour pouvoir le faire sortir.